3, 2, 1. Et on accélère à fond. On a une accélération qui est plutôt soutenue. On va faire quelques petits tours de rond-point, voilà, pour voir la direction, etc. Attention please. Les amis, le bien, le bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne du Léo Motorbike, de toute façon vous en doutiez, vous avez vu le titre, pour essayer aujourd'hui la Citroën Ami. Comme vous le savez, la Ligier Miley sort dans quelques instants. Oui, parce qu'au moment où je filme la vidéo de l'Ami, je n'avais pas encore testé la Ligier Miley, ce qui explique certaines approximations vis-à-vis de cette dernière. Comme vous le savez, la Ligier Miley sort dans quelques instants, enfin dans quelques jours / semaines, alors vous allez me dire... Quel est le rapport avec cette voiture? Le rapport avec cette auto, c'est que les moteurs sont exactement les mêmes, il n'y a que les cartouches qui changent au niveau conduite. Donc il est important de comparer un véhicule avec ce qui est comparable. Bien qu'il y ait des différences que nous détaillerons dans cette vidéo et dans la vidéo sur la Miley, pour l'instant, l'heure est à la Citroën Ami et nous allons passer au travelling d'ici, tout de suite, allons-y, c'est parti! Future cut. So that's adrenaline. Future higher. Future cut. So that's adrenaline. Future higher. Future cut. So that's adrenaline. Et oui, elle est tentante la comparaison avec les Citroën Ami, mais on se rendra bien compte au travers des deux essais qu'il ne s'agit pas de la même voiture. Elles ont quand même des points en commun, tout simplement. Son châssis qui est un châssis tubulaire et une motorisation de chez Valeo 48 volts qui développe 6 kW, donc environ 8 chevaux, 40 Nm. Mais c'est tout, ça s'arrête à la motorisation et à l'agrément de conduite, on le verra plus tard. Pour l'instant, passons à l'esthétique. Ah oui, pour ceux qui s'en rendent compte, oui je sais, je ferme les yeux, mais c'est à cause de la lumière, j'ai vraiment pris l'habitude de fermer les yeux. Bon, cette esthétique du véhicule, on commence directement sur l'avant, mais aussi sur l'arrière. Pourquoi? Parce que sur cette voiture, ce sont sensiblement les mêmes pièces. On est sur une stratégie de la part de Citroën qui consiste à faire baisser les coûts au maximum. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. C'est pour ça que les pare-chocs avant ont été réutilisés à l'arrière, comme vous pouvez le constater. Idem pour les logos, idem, etc., etc. Les portes, c'est les mêmes. Vous avez des portes normales, tout simplement à ouverture entre guillemets normale, du côté passager et suicide du côté conducteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a utilisé deux fois la même pièce. C'est tout simplement une stratégie pour baisser les coûts de fabrication et du coup les coûts de vente. On est néanmoins sur un extérieur qui malgré tout est plutôt joli. Alors, je suis conscient que l'esthétique de la Citroën Ami peut en rebuter plus d'un. C'était le parti pris à prendre. La Citroën Ami, soit on aime, soit on déteste. Moi, personnellement, j'ai de la chance, je fais partie des gens qui aiment bien ça. Parce que comme dirait 45 Vlog, c'est original. Nous avons des protections ici sur les ailes. Alors, vous pouvez constater qu'ici, on a directement la pièce qui a été recouverte. Donc, on a bien des protections. Le plastique est d'une qualité qui, ma foi, est plutôt pas mal. Bien entendu, ça a plié un petit peu, mais moins que chez Exa, mais moins que chez Microcar. Je sais que chez Ligier, ça le fait un peu moins, chez Châtelet non plus. Ça, c'est à cause de la forme des carrosseries, mais là on a un plastique qui est globalement d'une qualité plutôt correcte. On a quand même des petits autocollants par dessus et voilà, comme vous pouvez le constater juste ici. Pour donner un petit côté baroudeur, on a ajouté des barres de toit. Alors ici ce sont des barres de toit en plastique. Alors ces barres de toit ont une fonction esthétique et non pas pratique, puisque étant donné que c'est un quadricycle, il n'y a pas de droit de prendre des objets sur la galerie en fait. Pour finir la plaque arrière, que vous pouvez constater juste ici, les éléments sur la plaque arrière, enfin le pare-choc, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir opté pour un format, non pas moto, mais un format rectangulaire qui donne un petit côté japonais, un petit côté voiture américaine, plus japonais vu la taille de la voiture, mais c'est toujours ça d'original. On passe maintenant sur l'intérieur de la voiture, c'est parti. Simple pression sur le bouton. Et on se retrouve à l'intérieur d'un intérieur qui résonne un petit peu. Forcément, il y a eu de l'économie sur les matériaux, donc on se retrouve directement avec le châssis quasiment à nu, le plastique de toit. Nous avons quand même un bon point qui n'est pas proposé sur beaucoup de sans permis, c'est-à-dire un toit vitré. Alors certains n'aimeront pas, moi j'aime bien, mais voilà. On attaque sur les sièges, et ce sont des sièges que j'aime pas trop, parce que, alors effectivement, moi je les trouve pas trop moches, je trouve que le dessin
bon, je vais pas dire n'est beau, mais en tout cas est original. On a les appuis-têtes machin, enfin les appuis-têtes directement imbriqués sur le siège. Mais le problème de ces sièges, c'est que, bon, déjà ils sont pas forcément très confortables, mais surtout ils ne maintiennent pas beaucoup. Parce qu'on a certes un aspect maintenant, mais étant donné que les coussins en Sky, tout simplement, remontent un petit peu, on n'a pas de maintenant. Le chauffeur n'aura pas de problème puisqu'il y a le volant pour se tenir, mais le passager aura un peu plus de mal. On passe de suite sur le coffre. Alors pourquoi sur le coffre? Puisque dans la Citroën Ami, il y a un rangement qui est destiné à contenir une valise cabine. Vous pouvez constater ici que vous avez le siège qui est légèrement reculé, justement pour donner plus d'espace aux passagers et pour accueillir cette valise cabine, mais en tout cas voilà. Porte suicide comme dit précédemment, et allez, on va s'installer à bord. Alors, petite ellipse sur la commande de vitesse, tout simplement, enfin le sélecteur de boîte, entre guillemets, c'est une boîte entre guillemets automatique parce que c'est un moteur électrique, il y a quand même un petit réducteur. La marche avant, le neutre et reverse, bien entendu. Allez, on passe de l'autre côté. À l'intérieur, alors on n'a pas tant de place que ça. Alors, deux choses à dire. On a énormément de place devant nous. Effectivement, regardez, je tends le bras. Il y a encore une trentaine de centimètres pour arriver jusqu'au bout parce que tout simplement, on est assis tout simplement sur l'essieu arrière. Voilà, c'est une stratégie de Citroën pour donner plus d'espace à la Citroën Ami. De toute manière, dans la Citroën Ami, il n'y a pas de coffre à l'arrière, donc autant utiliser cet espace pour avoir de l'espace à l'intérieur. Le toit vitré offre beaucoup de luminosité, mais comme le ciel est suffisamment bien reculé, il ne nous arrive pas dessus. Il nous arrive juste ici. Du coup, on a la vision du ciel. C'est plutôt sympathique. Le volant, un volant Citroën, c'est un très gros volant comparé à des sans permis, il fait vraiment mastoc dans la main. Alors il n'a pas l'air tellement plus gros, mais en tout cas il fait plutôt mastoc, il se tient bien en main. On retrouve à l'instar d'une Ligier Mailly des commandes qui ressemblent beaucoup. Alors par contre on a une prise USB comme Mailly, vous me direz, hein, et comme généralement la gamme Ligier et même la gamme Exam je crois. Et on a trois boutons, le bouton des warnings, la ventilation et tout simplement le désembuage du pare-brise. Alors pour le chauffage c'est un petit peu chiant, je crois qu'avec le désembuage ça marche, mais en tout cas c'est tout. Et vous avez qu'une vitesse pour la ventilation. On passe pour finir sur l'instrumentation parce qu'il faut vraiment que je me grouille parce que ma batterie est en train de fondre comme neige au soleil. On a... Bon, le contre-jour est clairement dégueulasse, je crois que je vais mettre une petite photo, ce sera bien plus clair. Ah, ben c'est mieux. On a d'abord un témoin de vitesse. Ici, on peut voir qu'on n'est pas tout à fait chargé, on doit être à 70%. On a une réserve de marche de 55 km et ici on a le kilométrage et bien entendu tous les voyants destinés aux informations comme les défauts moteurs, etc. etc. Bon, vous vous en doutiez, c'est pas le bon bruit, mais vous savez, des bons bruits de voiture électrique, j'en connais pas beaucoup, donc on va faire comme ça, hein. Et c'est bon, on démarre pour l'essai de cette Citroën Ami. Alors on va faire un petit tour, hop là, je passe en drive, ça accélère. Alors, l'accélération est plutôt, comment dirais-je, du moins le ressenti à la pédale est plutôt facile à doser. On va partir directement, c'est parti, le frein à main est baissé, hop, et on accélère à fond. On a une accélération qui est plutôt soutenue, et on a surtout un effet que la pédale est très très réactive, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on a une réponse qui est immédiate. Pour avoir testé la Mailly hors caméra, je peux vous assurer que c'est un peu plus impactant. Alors au niveau de l'accélération, c'est à peu près la même chose. De toute façon, on est sur les mêmes poids et sur le même moteur. Donc voilà. Alors comme on n'a pas forcément beaucoup de temps, on va faire quelques petits tours de rond-point, voilà, pour voir la direction, etc. Pas trop la mettre en difficulté non plus. On va repartir comme ça et on se retrouve vite à 40, vite à 45 du coup la vitesse de pointe, et voilà. Alors on va tester un petit peu les suspensions. La voiture est assez ferme, bon ça va, là la route malgré qu'un peu difficile, est tout à fait correcte. On va faire un petit demi-tour ici et on va passer pour le 0 à 45. Alors on va essayer de se mettre tout simplement ici. On va plutôt le faire en haut. Parce que là si vous remarquez bien, enfin vous ne le verrez pas, mais il y a une légère côte et une légère descente, du coup ça va fausser tout simplement l'accélération. Alors ici c'est à peu près plat, hop, on enlève le clignotant, allez, 3, 2, 1. Et 45 et ça bloque. Allez, on reprend un petit coup de rond-point. Alors au niveau du bruit, on a quand même un petit peu plus de bruit que dans la Ligier Mailly. On entend un bruit de moteur. Bon, c'est pas désagréable parce que le bruit n'est pas fort forcément. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt agréable. Mais ça dépendra de vos goûts et des goûts de chacun, etc. En tout cas, depuis quelques minutes que j'ai la voiture en main, je vais encore remettre le clignotant.
Depuis quelques minutes que j'ai la voiture en main, je trouve que ça se prend en main plutôt facilement. Il m'a fallu 2-3 secondes, j'exagère, hein, mais c'est pour le, comment dirais-je, c'est pour dire que c'était plutôt rapide. Voilà, et on va arriver tout simplement à la fin de notre essai qui était un petit peu court, mais qui était représentatif tout simplement de la puissance et des performances de la Citroën ami. Hop là, on finit avec une petite accélération. Et hop, on s'arrête ici et on se retrouve pour la conclusion. Allez, c'est parti les amis pour la petite conclusion. Tout d'abord, nous sommes au garage Estella A13, donc un établissement qui fait Peugeot et Citroën. Vous savez bien, je suis vendeur de voitures, donc quitte à ce que je sois vendeur de voitures, autant faire la pub pour tout le monde. Il y en aura pour Estella, il y en aura pour Auto Loisirs, il y en aura pour Gauthier, tout le monde. Ici, Estella 13, je vous mets bien entendu en description et ici leurs réseaux sociaux. C'est parti pour la conclusion. Bien, on se retrouve pour la conclusion de cette Citroën ami. Alors, on a un extérieur, un physique, une esthétique qui est un petit peu particulière, il faut l'avouer. On a vraiment un petit cube roulant. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus digestible que le modèle, tout simplement, pas d'exposition, comment ça s'appelle, le concept car. Le concept car Ami One qui était un petit peu particulier. Là, je trouve que ça va. Et puis, le fait qu'on en voit beaucoup aussi sur nos routes aide à faire passer la pilule de la nouveauté, parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain on est souvent allergique à la nouveauté. Je pense que ça peut le faire, ça me le fait y compris. Voilà, donc on a un véhicule qui est plutôt homogène. Alors c'est quelque chose à prendre différemment d'une sans permis normale. Certains diront que elle est parfaite, etc. Non, tout n'est pas parfait, mais c'est une sans permis qui est différente d'une Exam, d'une Châtenay, d'une Ligier. Alors maintenant on va passer sur le tarif. Cet ami est proposé à partir de environ 8 000 €. Donc voilà, donc effectivement c'est beaucoup moins cher qu'une sans permis traditionnelle. D'ailleurs j'en profite pour clarifier que la Citroën Ami Vibe est un modèle qui n'est plus vendu aujourd'hui. Et moi il ne vous reste plus qu'à vous dire de passer une bonne journée, une bonne soirée. La vidéo s'arrête ici, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.